La CNPS et son portail e.cnps.ci vous offrent RTI Money. Bonsoir et bienvenue dans votre émission dédiée à l'économie et au monde des affaires. Ce soir, nous parlerons de l'intelligence artificielle et de la science des données en Afrique et en Côte d'Ivoire, un domaine en pleine révolution avec des impacts majeurs dans plusieurs secteurs. Quels sont les défis et opportunités liés à l'intelligence artificielle dans notre contexte africain? Pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau Béranger Guédou, expert senior en sciences et ingénierie des données et gérant chez Datacori, cabinet international spécialisé en cybersécurité. Béranger, bonsoir. Bonsoir Justine, merci de nous recevoir. Mais merci d'accepter notre invitation. Avec vous, on va parler d'intelligence artificielle, de données, enfin voilà, on saura un peu plus grâce à votre expertise et à votre éclairage. Mais avant, Stéphanie, dans le coin conso, nous parle de tontine en ligne. Oui, Justine. Alors, la tontine existe depuis des générations, mais avec Internet, une nouvelle forme est née, la tontine en ligne, plus accessible, plus rapide, mais aussi plus risquée. Notation financière dans le Buzz Eco cette semaine avec Rick. Oui, on parle de notation financière ce soir avec un clin d'œil à la Caisse nationale de prévoyance sociale qui affiche une santé financière exceptionnelle. Notation financière qui note comment et quelles sont les entités qui sont notées. On en parle ce soir. On a hâte. Et enfin, nous emprunterons la route des millionnaires pour plonger au cœur de la maroquinerie de luxe. Mais avant, voici Buzz Eco. Alors, Rick, il est question ce soir de notation financière et on aimerait bien savoir ce que c'est. Alors, Justine, la notation financière, c'est un indicateur qui permet d'évaluer les risques liés aux actifs financiers d'un État, d'une institution ou d'une entreprise. Plus simplement, c'est le niveau de solvabilité de l'entité qui est soumise à la notation. En français facile, on dira, est-ce que l'entreprise, l'État ou l'institution qui est soumise donc à la notation est capable de faire face à ses dettes lorsqu'elle emprunte sur le marché financier. Alors, ces notations sont effectuées par des agences spécialisées qu'on appelle des agences de notation financière. Il y en a plusieurs. J'en ai sélectionné 3 pour vous, qui sont les plus connus. On a l'agence Moody's, on a l'agence Fitch, on a également l'agence Standard & Poor's. Et puis, à côté de ces 3 agences qui sont très connues, on a l'agence Bloomfield Investment, qui est la première agence de notation d'Afrique francophone. Elle évalue 150 entités à travers le monde, sur 3 continents. Elle évalue donc dans 20 pays en Afrique, dans 3 pays en Europe et dans un pays sur le continent asiatique. Alors, une notation financière, pour l'établir, ces agences-là se fondent sur plusieurs éléments. J'en ai sélectionné là aussi 3 pour vous. Il y a d'abord la rentabilité financière globale, il y a le niveau d'endettement et il y a la rentabilité des investissements réalisés par l'entité qui est soumise donc à la notation. C'est un système un peu complexe, les notations financières, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les notes vont généralement de AAA pour les entreprises les plus solvables à D pour les entreprises qui rencontrent des problèmes de trésorerie. Et le buzz du moment concerne la Caisse nationale de prévoyance sociale qui conserve sa note AAA. Oui, on dira qu'elle conserve sa prestigieuse note AAA. Et la CNPS est d'ailleurs la première institution de la conférence interafricaine de prévoyance sociale à obtenir cette note. La CNPS, donc Caisse nationale de prévoyance sociale, connaît une évolution significative dans sa notation. Par exemple, en 2019, elle avait été notée AA, mais elle ne s'est pas contentée de cette note-là. Elle a entrepris plusieurs réformes et en 2022, après l'introduction du régime social des travailleurs indépendants, elle a eu la note AAA qu'elle a maintenue jusqu'à aujourd'hui. Et en ce moment, la CNPS, avec une croissance de ses actifs atteignant 1438 milliards de francs CFA et un excédent financier de 225 milliards de francs CFA, la CNPS se positionne donc comme un modèle dans la gestion sur le continent. Et à côté de la CNPS, est-ce qu'on a d'autres institutions ou entreprises dont on connaît les notes financières? Oui, Justine. On commence d'abord par la compagnie ivoirienne d'électricité, la CIE, qui conserve sa note AA+, ce qui veut tout simplement dire que la CIE a une très forte capacité à honorer ses obligations financières. À côté de la CIE, on a aussi la notation de la Société ivoirienne de banque, la CIB, qui, elle, conserve la notation AA-,
Il faut juste comprendre par cette note que la CIB est considérée comme très fiable dans le remboursement de ses obligations financières. Béranger Guédou, est-ce qu'on pourrait voir peut-être Datacori un jour se faire noter, ou si ce n'est pas encore le cas? Pas se faire noter, mais développer des moyens alternatifs de notation. Par exemple, pour les PME, on sait que pour la notation en général, il faut disposer de bilans comptables et de comptes de résultats. Pour les PME et les très petites entreprises en Afrique, on n'a pas forcément toute cette documentation-là. Et donc, justement, nous travaillons sur un moyen alternatif pour noter ces entités-là sans recourir aux méthodes traditionnelles. Bon à savoir. En tout cas, merci Rick. Et à présent, je vous invite à prendre la route des millionnaires. Le marché de la maroquinerie de luxe est en constante évolution avec des acteurs qui mêlent savoir-faire traditionnel et design contemporain pour une clientèle toujours plus exigeante en quête de pièces uniques. Découvrons cela en images maintenant. Abidjan, hub commercial majeur en Afrique de l'Ouest, accueille de nombreuses enseignes de renommée internationale. Amadou Sarr, directeur marketing et commercial d'une marque de maroquinerie sénégalaise, y séjourne depuis quelques jours. Sur Abidjan, hier, les chaussures et les cuirs, il y avait une couleur bien précise. J'avais pris une photo que je lui avais envoyée. Ce matin, il se rend dans le showroom ouvert par son enseigne à Abidjan il y a 2 ans. Valoriser l'art et le savoir-faire africain, une des ambitions de la marque. Ce que nous voyons au Sénégal et en Afrique en général, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de complexe. Les gens n'hésitent plus à s'habiller traditionnel, à porter traditionnel. Aujourd'hui, nous avons des clients qui viennent au niveau de notre showroom et qui nous disent, moi, au lieu de mettre 500 000 sur un sac d'une marque internationale ou d'une autre, je préfère aujourd'hui mettre ce montant-là sur le sac sénégalais qui a la même qualité, voire une meilleure qualité que cette marque internationale-là. Chaque mois, c'est près de 200 pièces en provenance de Dakar qui arrivent ici pour être vendues. Parfois, il arrive qu'on ait une grosse quantité qu'on sort en édition limitée, etc. C'est du cuir de crocodile. Pour la marque, l'expérience client est essentielle. Amadou n'hésite pas à se mettre au service de cette cliente. Après plusieurs essayages, le choix est fait. Pour une paire de sandales de ce type, il faut compter en moyenne 50 000 francs CFA. Pour cette cliente, la priorité reste avant tout la qualité et le confort. J'ai découvert Maraz grâce à une amie qui avait porté une paire et c'était juste magnifique sur elle. Et donc elle me dit que c'est hyper confortable, c'était les chaussures les plus confortables qu'elle ait eues depuis un certain temps. Et donc elle m'a indiqué où ça se trouvait et puis je me suis dit ah tiens je vais tester. Je pense qu'elle a totalement raison, elles sont hyper confortables en plus d'être jolies. Donc on allie l'utile à l'agréable, disons. Actuellement je dois avoir 3 ou 4 pièces de chaussures. Destinée à une clientèle haut de gamme, chaque pièce vendue doit être irréprochable. Aucune imperfection n'est acceptée. Que ce soit sur Abidjan ou sur Kigali, il faut bien regarder les paires. Parce que là, j'ai vu qu'il y a une paire, elle a des défauts. En plus de ces 3 showrooms ouverts au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Rwanda, la marque dispose d'une académie à Dakar. Un centre de formation qui vise à moderniser l'artisanat local et à rendre l'industrie de la tannerie plus compétitive dans un marché à fort potentiel. Alors, dans le cas du Sénégal, le marché de la maroquinerie pèse 112 milliards. Sur les 112 milliards, les 54 milliards sont importés. Donc ça montre le potentiel de la maroquinerie au Sénégal. Mais on s'est dit que la Côte d'Ivoire, c'est un pays, c'est un hub où vraiment on peut commencer l'expansion
vers l'Afrique de l'Ouest. Et le marché était assez mûr, assez mature. On s'est dit, voilà, on va tenter l'expérience. Il y a beaucoup d'expats qui sont dans ce pays-là. Il y a beaucoup d'institutions dont les sièges sont dans ce pays-là. Donc le marché, il est énorme. Avec la montée en gamme de la maroquinerie africaine, de plus en plus de marques du continent se distinguent sur la scène internationale, attirant une clientèle en quête d'authenticité et de savoir-faire unique. Alors, comment l'intelligence artificielle peut-elle transformer des business comme ceux de la maroquinerie, par exemple? Excellente question. Il faut dire que ces business sont des business qui ont un gros volet créatif. Donc, il faut sortir de nouvelles pièces. Il faut essayer de puiser dans, je sais pas, une culture africaine, une culture asiatique, etc., ou faire un mix de plusieurs cultures. Donc, l'intelligence artificielle a déjà fait ses preuves dans tout ce qui est artistique. D'ailleurs, pour la petite histoire, on a des tableaux chez nous, dans nos bureaux, qu'on a complètement designé avec de l'intelligence artificielle. Donc, on a combiné une femme asiatique qui est dans un écosystème où il y a des chiffres autour. En fait, on peut faire énormément de choses, de travail artistique avec l'intelligence artificielle. Après ce côté design-là, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer le quotidien de l'entreprise. Par exemple, dans le marketing, donc, un client, est-il appétent? Il a acheté un sac, est-il appétent à un autre sac? Par exemple, un client, s'il a acheté ce sac-là, quel autre élément je peux lui vendre? Est-ce que c'est un portefeuille? Sans forcément traiter manuellement tous les clients, on peut automatiser ça avec de l'intelligence artificielle. Quand est-ce qu'un client est fâché et qu'il est en train de vouloir partir? Ou un client qui est fâché, est-ce que si je l'appelle, quelle probabilité j'ai de le faire revenir? Donc, on peut améliorer aussi les opérations de l'entreprise avec l'intelligence artificielle. En tout cas, on continuera de parler d'intelligence artificielle en profondeur tout à l'heure lors de l'interview Cash. Place maintenant au Coin Conso avec Stéphanie. Stéphanie, comment fonctionne la tontine en ligne? Alors, le principe reste le même. Donc, un groupe de personnes s'associe et cotise régulièrement. À la fin de chaque cycle, l'un des membres reçoit sa cagnotte. La différence, c'est que tout se fait en ligne via des plateformes numériques, des applications ou des groupes sur les réseaux sociaux. Donc, pour ces tontines-là, vous pouvez avoir soit de l'argent en espèces, vous avez des tontines de vivres, des tontines de produits cosmétiques, etc. Donc, on va aller avec ce témoignage qui a été posté récemment sur les réseaux sociaux. Donc, c'est la plateforme de lutte contre la cybercriminalité qui l'a posté. Donc ici, en fait, il s'agit d'une dame qui voulait épargner pour créer une entreprise. Donc, elle va sur les réseaux sociaux, elle voit un groupe de tontines, elle fait ses recherches et voit dans les membres du groupe qu'il y a son ami. Donc, elle est rassurée, elle décide d'entrer dans cette tontine-là et de cotiser. Au début, tout va bien jusqu'à ce que elle ait un imprévu. Donc, elle informe l'initiatrice et sans réponse de la part de cette dernière, elle est exclue du groupe. Quelque temps plus tard, elle constate en fait que le groupe de la tontine n'existe plus. Donc, elle appelle son amie pour avoir des réponses, mais cette dernière lui dit aussi qu'elle a été dupée. Elle se retrouve finalement à la PLCC, plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Heureusement que l'initiatrice de la tontine a été arrêtée. Et après les enquêtes, la plateforme s'est rendue compte qu'elle a escroqué dans cette histoire de tontine plus d'1 million de francs CFA. Et des histoires comme celle-là, il y en a tellement sur les réseaux sociaux. C'est la raison pour laquelle la plateforme la PLCC, merci, poste régulièrement des messages de sensibilisation pour alerter la population. Donc, on a un message là à l'écran qui dit une chose importante. Les tontines en ligne ne sont pas légales. Peu importe la plateforme, n'investissez pas. Donc, peu importe la plateforme utilisée, ne souscrivez pas au risque de perdre votre argent. Alors, quelles sont les alternatives plus sûres pour épargner? En Côte d'Ivoire, il existe une trentaine de banques qui permettent d'ouvrir des comptes épargne. Donc, ces banques-là sont reconnues et autorisées à garder votre argent. Donc, vous pouvez vous tourner vers elles. Il y a aussi des plateformes légales qui ont mis en place un système de coffre épargne. Donc, là-bas, vous pouvez déposer votre argent et le bloquer pour une période définie. Et une fois que la période arrive, les fonds sont débloqués automatiquement. Merci Stéphanie. Voici à présent la page pub. Nous nous retrouvons tout de suite après.
Pour notre entretien cash avec Béranger Guédou, il s'agira d'intelligence artificielle et de sciences des données en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire. À tout de suite. Hé, Ami, c'est ton bébé CNPS qui a grandi comme ça? Oui, oh. Ah, c'est qu'il faut bien m'expliquer cette histoire-là. Pardon. C'est très très simple. J'ai cotisé 400 francs chaque jour sans frais. Et quand je suis tombée enceinte, la CNPS m'a versé 100 000 francs par mois pendant 3 mois à partir du 8e mois. Voilà, CNPS Kadide. Travailleurs indépendants, vous aussi, vous pouvez cotiser sans frais via Orange Money, MTN Momo ou Wave. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. C'est la suite d'RTI Mani avec maintenant notre entretien cash sans tabou avec Béranger Guédou, expert en sciences et ingénierie des données et gérant chez Datacori, cabinet international spécialisé en cybersécurité. Alors, vous êtes gérant, on l'a dit, de Datacori. Qu'est-ce que Datacori fait concrètement? Datacori est une entreprise installée à Paris et à Abidjan. On est spécialisé en data IA et cybersécurité. Donc concrètement, sur la partie data et IA, on va aider les entreprises à valoriser leurs données. Donc une entreprise de par ses activités génère de la donnée et donc on peut utiliser cette donnée-là pour construire des KPI et des dashboards pour monitorer l'activité. On peut aussi l'utiliser pour apprendre du passé, donc faire des algorithmes prédictifs qui vont nous dire vendredi, par exemple, nous ferons tel niveau de vente. Et pour alimenter à la fois le dashboard ou les algorithmes prédictifs, il faut prévoir tout le flux de données. Donc, se connecter aux bases de données de l'entreprise, nettoyer les données et les rendre disponibles. Donc, c'est ça la data engineering et donc nous le faisons aussi. Hormis la partie data et IA, nous intervenons sur la sécurisation de tous les systèmes informatiques de l'entreprise, donc tous ces assets, et nous les rendons résilientes aux cyberattaques. Alors, vous évoluez aussi en Côte d'Ivoire. Restons en Côte d'Ivoire. Quel est l'état des lieux en matière d'intelligence artificielle? Ok, merci pour la question. C'est une question qui me fait sourire parce que c'est l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est quelque chose à la mode. Donc, c'est une fausse bonne mode. Donc, on entend beaucoup parler, il y a pas mal d'événements dans la place, ce qui est déjà intéressant pour la vulgarisation, mais on n'en est qu'à la vulgarisation. C'est vrai que les politiques publiques mettent en place un ensemble d'initiatives, par exemple le CFAI pour légiférer un peu, réguler tout ce qui va se faire. Et c'est quoi le CFAI? C'est un peu l'équivalent de l'AI Act en Europe, donc une réglementation spécialisée sur l'IA. Aussi des investissements que l'État prévoit, tout ça, mais ce n'est pas suffisant. On a l'impression de ne pas encore toucher le problème. C'est même pas le bout de l'iceberg qui émerge. Mais on a quand même des technologies qui sont utilisées. Mais pour moi, aujourd'hui, on est trop loin de ce qui se fait ailleurs. On est trop loin de. On peut même pas dire qu'on a cerné le problème. Et c'est pour ça que nous prenons notre bâton de pèlerin, nous passons de podium en podium pour essayer de choquer un peu les mentalités, d'ouvrir les chakras et de dire que on doit faire beaucoup plus. Donc vous nous dites que aucune technologie intelligence artificielle n'est utilisée en Côte d'Ivoire par les entreprises? On en utilise. Maintenant, le constat, c'est on n'en construit pas énormément parce que souvent, nos grandes entreprises, on n'a pas beaucoup de développeurs dans ces entreprises-là. C'est des entreprises qui commercialisent des produits, soit la maison mère et ailleurs, et donc on fait de la distribution. Quand on a des développeurs, on a des outils qui existent déjà, qu'on achète souvent à l'étranger, qui ne sont pas adaptés à nos contextes locaux. Par exemple, les solutions cloud qu'on utilise ne sont pas des clouds souverains. Les technologies qu'on va utiliser qui embarquent de l'IA, par exemple, dans la compliance ou même la lecture automatique de cas d'identité, par exemple, ce ne sont pas des technologies construites en Afrique. Donc les données sont stockées ailleurs? Nos données biométriques ailleurs. Alors, dans un monde parfait, quel serait le potentiel réel de la science des données et de l'intelligence artificielle dans l'économie ivoirienne, par exemple? On a énormément de données générées avec la pénétration de téléphones mobiles, énormément de téléphones. On a le taux de pénétration d'Internet qui évolue. Donc, on a un gisement de données contrôlé par nos telcos et quelques autres acteurs qui font des applications mobiles. Aujourd'hui, ces données-là peuvent être utilisées comme une manière alternative de noter, de scorer les individus pour leur permettre d'avoir accès à des crédits. Et ça, c'est différent de ce que les banques traditionnelles font. Et donc, aujourd'hui, on a ce gisement-là de données, mais qu'on n'utilise pas.
Alors, comment anticiper les menaces en matière de sécurité de données? Aujourd'hui, on n'est pas le robot Terminator qui tue tout le monde ou qui sait déjà faire énormément de choses. Parfois, nos enfants de 4 ans, 5 ans sont beaucoup plus intelligents que les intelligences artificielles très spécialisées qu'on a aujourd'hui. Et donc, déjà, il ne faut pas avoir peur de la chose. Après, toute nouveauté, ça reforme des choses. Donc, l'intelligence artificielle ne va pas nous remplacer. Comme le disaient certains ou l'autre, l'humain qui utilise l'intelligence artificielle va vous remplacer. Ce n'est pas l'intelligence artificielle. Donc, le rôle de l'intelligence artificielle, c'est de booster l'humain. Aujourd'hui, c'est de l'aider à être plus performant. Donc, c'est nous qui devons savoir qu'est-ce que l'intelligence artificielle fait mieux que nous et qu'est-ce que l'intelligence artificielle fait moins bien que nous et du coup, axer sur nos singularités et laisser l'intelligence artificielle faire ce qu'il sait faire déjà de mieux. Donc, il ne faut pas avoir honte. C'est-à-dire que, par exemple, on a ChatGPT tous sur le téléphone. Il ne faut pas avoir honte d'en utiliser pour un texte, Pour un test, c'est limite. Donc, justement, la menace, elle est là. Pour un test, c'est limite. On ne réfléchit plus, en fait. C'est ça. Pour un test, c'est limite parce que notre système de scolarité aujourd'hui, l'enseignement, on nous emmène à bûcher. Et donc, selon les règles actuelles, utiliser l'intelligence artificielle, ce serait faire du plagiat. Par contre, si on testait autre chose, l'intelligence artificielle ne serait peut-être pas un ennemi. Donc, pour moi, c'est pas une honte d'utiliser l'intelligence artificielle dans notre entreprise. On octroie des licences d'outils intelligents à tous nos collaborateurs. On leur dit, vous n'avez pas le droit de faire une erreur si une IA peut vous donner la bonne réponse. Donc, utiliser l'IA, gagner du temps. Et je pense que c'est plus dans ce sens-là qu'on devrait aller tout en cadrant avec la régulation. Comme j'aime à le rappeler, les États-Unis, avec Stargate, c'est 500 milliards de dollars. La France, c'est 109 milliards d'euros. L'Union européenne, c'est 200 milliards d'euros. L'Afrique, c'est quoi? La Côte d'Ivoire, j'ai analysé la stratégie nationale de l'IA de la Côte d'Ivoire et celle du Bénin. Le Bénin, c'est 7 millions d'euros. Pendant qu'on parle en milliards. La Côte d'Ivoire, c'est 170 millions d'euros. On peut dire que c'est pas mal, mais voilà, on parle en milliards. Et donc, je pense que le manque de financement, là, crée un certain statu quo. C'est pas parce qu'on a mis 170 millions qu'on a mis de l'argent. Combien on met pour les routes? Combien on met pour d'autres projets? Ça veut dire qu'il y a une question de priorisation. Il ne faut pas qu'on lance des budgets au lance-pierre quand il s'agit d'innovation, alors que l'innovation peut nous permettre de sauter certaines étapes, comme on l'a déjà fait avec le téléphone mobile. On a sauté la téléphonie fixe. Comme on l'a fait avec le mobile money, on a sauté la bancarisation traditionnelle. En tout cas, le message est passé, on espère. Béranger Guédou, merci d'avoir répondu aux questions d'RTI Mani. Merci Justine de nous avoir reçus. Merci Stéphanie, merci Rick. C'est tout pour ce soir. Merci d'avoir été avec nous. Ma team et moi vous donnons rendez-vous très bientôt dans une semaine pour une nouvelle émission avec de nouvelles chroniques de votre magazine Business qui explore les coulisses de votre argent. Je vous laisse maintenant avec l'agenda éco pour ne rien manquer des événements économiques à venir. Bonsoir. Dans votre agenda éco cette semaine, notez les 10 et 11 avril 2025, le colloque financier international à Yaoundé. Cet événement vise à réunir les experts financiers pour discuter des défis liés à la gestion de la dette souveraine dans la région de la CEMAC et explorer des solutions innovantes pour sa restructuration. Notez aussi la conférence Risque Pays prévue le 16 avril 2025 à Abidjan. Cette conférence stratégique abordera les enjeux économiques du pays. Organisée par Bloomfield Investment Corporation, elle offrira une plateforme de discussion aux acteurs du monde économique et financier ivoirien et africain. Au cours de cet événement, le rapport sur le risque pays de la Côte d'Ivoire sera présenté, mettant en lumière les forces, les faiblesses et les opportunités du pays afin de fournir une meilleure visibilité aux investisseurs et aux partenaires au développement. Merci et à la semaine prochaine. La CNPS et son portail e.cnps.ci vous a offert RTI Money.